Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur. Je souhaite partager avec vous des enseignements divins que j'ai reçus il y a déjà quelques années. Alors c'est un enseignement sur les niveaux de conscience des êtres et de l'humanité. Si le sujet te plaît, écoute, je te prie de le regarder jusqu'à la fin. Et puis tu pourras laisser ton commentaire à la fin si ça te souhaite. Allez, on y va. Donc en fait il y a quelques années j'ai mon ange gardien qui est descendu, qui m'a dit Guillaume, tu ne peux pas faire ça. Alors faire quoi? Il se trouve que je prêchais, on va dire, en ville à un peu tout le monde. Et pour moi, je sentais que c'était habité d'une certaine de mes missions. Voilà. Et là, cet être, il descend vers moi et puis il me dit Guillaume, tu peux pas faire ça. Et je dis mais pourquoi je peux pas faire ça? Il me dit parce que tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir entendre et comprendre ce que tu vas leur enseigner là maintenant. Et moi je leur dis mais nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Et là il me dit non, nous ne sommes pas tous égaux. Je fais comment ça, nous ne sommes pas tous égaux? Et il me dit non, chaque être vient avec une incarnation et un niveau de conscience différent. Là il me dit regarde le Bouddha. Le Bouddha il est venu plusieurs vies et à chacune de ces vies il est monté en conscience. Ouais, pour atteindre l'illumination. Je suis d'accord. Et là, mon ange gardien, il se rend compte que je comprenais pas vraiment ce qu'il me disait. J'ai le rapport avec l'enseignement que j'étais en train d'apporter. Et là, il me dit, Guillaume, c'est très simple. Si tu apportes un enseignement, il me dit, imagine-toi que tu es en classe de maternelle. Je fais oui, ok. Et là, quelqu'un qui vient et te donne des cours de faculté. Est-ce que tu vas comprendre? Et là, de suite, j'ai percuté que non, j'aurais pas compris. Du coup, c'était ça dans ce qu'il voulait me dire. C'est qu'en fait, nous arrivons sur tous avec des niveaux de conscience différents. Et que suivant les personnes qu'on a en face de nous, plus ou moins éveillées, ben, c'est à la personne la plus éveillée de descendre en fait en conscience. Parce qu'elle le peut, parce que la personne qui n'est pas encore, ne peut pas encore monter. Elle n'a pas encore atteint ce niveau. Et comme les choses sont bien faites, il se trouve que quelques temps après, je ne sais plus, peut-être un mois ou deux, le chemin qui a mené sur ma propriété était inondé et je pouvais plus traverser. Du coup, j'ai appelé les amis et une amie m'a dit bah, écoute, viens à la maison. Et là, j'arrive chez elle et puis je la vois avec son pendule là, elle est en train de me tester. Je suis tu fais quoi? Elle me dit je regarde ton niveau de conscience. Et là, elle me sort un chiffre, elle me dit waouh, mais avec ce niveau, tu dois pouvoir communiquer avec les mondes invisibles. Et je fais oui, sans trop comprendre ce qu'elle me disait. Et là, elle m'enseigne ce que je vais vous enseigner maintenant. Donc, j'apprends qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Exactement sur l'humanité, il y en a 6. Et chaque niveau de conscience a 9 paliers. Donc on va dire de 1 pour aller jusqu'à 2, en fait ça va faire 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 7, 8, 9 et on passe à 2. Et ça pour tous les paliers. Ok. Donc là j'apprends que la conscience de l'humanité commence à partir du niveau 3. Donc l'être humain commence en 3. En 2, qu'est-ce qu'on va retrouver en 2? En 2, on va retrouver nos amis les végétaux, nos amis les minéraux et les animaux. Alors, au sujet des animaux, il y a quand même une minorité qui est beaucoup plus éveillée que ça. Je parle des dauphins, des baleines par exemple, mais ça reste très très minime, qui sont vraiment sur des plans de conscience beaucoup plus hauts. Donc l'humanité commence à partir du niveau 3. Ok. Qu'est-ce que c'est alors le niveau 3? Le niveau 3, ce sont des gens qui pensent que la vérité est ailleurs de eux-mêmes. Cela donne des gens qui sont dans le pas-être, pas dans l'être. Alors ça peut donner
des gens qui sont dans le paraître, le m'as-tu vu, des gens qui sont dans la super, comment dirais-je, dans le volatile, que ce soit les vêtements, que ce soit tout ça. Ça peut aussi donner des gens qui sont dans la vérité est ailleurs, donc ça peut donner de grands scientifiques, de grands médecins, de grands chercheurs qui vont aller chercher des réponses en dehors de leur propre matrice finalement, de leur propre corps et leur propre conscience. Donc ça c'est plutôt dans les 3. Que dire aussi sur les niveaux 3? Les personnes de catégorie 3 en fait au niveau des médicaments, ben, ça leur fait du bien. Les personnes qui sont beaucoup plus hautes, ça peut leur faire beaucoup de mal. Mais les 3 ont besoin apparemment de cette médecine allopathique en cohérence aussi avec les autres médecines. Hein. Parce qu'on est tous ensemble et c'est pas une seule vérité, c'est plusieurs vérités ensemble. Donc ça c'était pour le niveau 3. Après nous arrivons au niveau 4. Alors le niveau 4, il commence à regarder à l'intérieur de lui. Il commence à prendre conscience que au fond de lui, il y a quelque chose, qu'il y a une résonance. Il n'y a pas tout à l'extérieur. Alors, ça veut dire quoi, un niveau 4 ? Bon, il faut déjà savoir que la majorité des êtres adultes sur la Terre, en grosse majorité, sont en 4. 4, ouais, en 4. Donc c'est déjà, déjà bien. Alors moi j'ai pu observer qu'en 4, surtout en fin du 4, ça donne des gens, j'ai pu voir beaucoup de thérapeutes. Alors comme la majorité sont en 4, c'est pas tout le monde qui est thérapeute, mais voilà, comme c'est plutôt le milieu que je fréquente, j'ai pu voir des thérapeutes que j'ai pu tester. Alors je teste à l'aide d'un pendule. Hein. Puis bon, mes mains et ma conscience maintenant me dit directement, si j'en viendrai après. Du coup, les gens en 4, en fait, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de thérapeutes, ce que j'appelle moi les thérapeutes business. C'est les gens qui sont là, ils font ok, je fais du bien autour de moi, mais en même temps, je m'en mets plein les poches et c'est ok. Et alors j'ai pu observer aussi qu'en fin du 4, j'ai eu dans ma vie plusieurs personnes qui étaient clairvoyantes. Entre 4, 7, 4, 8 par là. J'ai eu des personnes qui m'ont accompagné qui étaient clairvoyantes en sachant que moi je suis clair-conscient. Ça veut dire que je fais des choses en sachant ce que je fais, mais je ne les vois pas forcément. Je travaille beaucoup dans l'invisible par exemple, mais j'œuvre. Et l'univers m'a donné la chance d'avoir des compagnes qui étaient clairvoyantes. Du coup, ce que j'étais en train de mettre dans la matière, dans les terres, elle me disait, là il y a tel être, il ressemble à ça, là tu es en train de faire ça. Du coup c'était très enrichissant. J'aime beaucoup travailler dans l'invisible, en fait, dans œuvrer. Ça me permet de cultiver l'amour inconditionnel, en fait. Parce que comme on œuvre et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a et on n'attend rien, c'est un très bon moyen pour cultiver l'amour inconditionnel. Mais là, je m'écarte du sujet. Après, nous arrivons au système de vie 5, niveau de conscience 5. Ah, là, qu'est-ce qui se passe en 5 ? Très intéressant. Alors, la conscience 5, j'ai pu observer que déjà les 5, ils sont missionnés. Ils ont vraiment une mission dans ce monde. Et leur mission, ce sont des leaders porteurs de conscience. Donc ils sont vraiment là pour apporter une conscience dans ce qu'ils ont choisi, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils incarnent. Le 5, j'ai pu observer que les 5 sont souvent dématérialisés. Ce qui veut dire qu'il y a du matériel, il y a du confort, c'est très bien. Il n'y en a pas, c'est pas forcément grave. Ils ne sont pas attachés à la matière en fait. C'est dans ce sens-là. Le 3, il aura plutôt la vision, ce que j'appelle la vision de la petite souris. Il va chercher comme ça, que le 5, lui, il a la vision de l'aigle. Il voit le puzzle, mais de beaucoup plus haut. Du coup, il prend la vol, il voit plus de choses. Il a un plus grand regard sur ce grand puzzle en fait qui est la vie. Ça c'est ce que j'ai pu observer du 5. Ah oui, chose très importante. Le 5, tout ce qu'il va faire va passer par son cœur. Que ça soit juste ou pas juste, attention, parce que un cœur déséquilibré et non éclairé peut être un cœur de bisounours et non juste. Qu'un cœur d'amour et rempli de lumière,
Ça, ce sont les enseignements que j'apprends, que j'apporte et que j'en prends. Ce sont les enseignements du Christ. Hein. Quand on voit le Christ avec le cœur comme ça, rempli de lumière et d'arc-en-ciel, c'est ça. Hein. Du coup, voilà. Donc, tout ce qu'on va faire, le Saint va tout faire avec son cœur. Alors, plus le cœur est pur, plus l'enseignement sera pur aussi. Alors, le Saint qui est un chercheur, il est là pour apporter vraiment une dynamique dans ce qu'il ressent. Que ça soit, qu'est-ce que j'ai pu voir en 5 des gens par exemple qui sont dans la permaculture, des enseignants de la permaculture, de la protection de la terre, de l'environnement, des animaux. J'ai vu aussi beaucoup de médecine parallèle, des guérisseurs, des artistes, voilà. Mais, et je dis bien mais, le 5 il a quand même un côté individuel et qui regarde encore quand même sa petite personne en disant oui mais moi. Donc ok, je peux faire ça pour beaucoup de monde, mais il y a aussi ma part, mon moi il est où aussi là-dedans. Ok. Et après nous arrivons au 6. Alors pour le 6, je dirais que les êtres en 6 sont conscients, qui sont vraiment là pour vraiment quelque chose de plus haut qu'eux et se donnent entièrement au divin en fait, à la vie, à vraiment quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Alors en 6, je vais vous donner des exemples de 6. On va retrouver le chanteur Bob Marley, on va retrouver aussi Charlie Chaplin, Nelson Mandela, l'abbé Pierre, Mère Teresa. Je les ai testés, ils étaient ou sont en 6. Du coup on voit vraiment cette profondeur de faire quelque chose pour qui les dépasse en fait, où leur personne est vraiment se donner au grand tout en fait. Ils vont vraiment fusionner dans ce que j'appelle Dieu, le divin, l'univers quoi. Voilà. Voilà pour ces enseignements. Ah oui, chose très importante et ce qui m'apporte beaucoup d'espoir. En fait, comme j'ai cette faculté, j'ai un niveau qui est un peu haut apparemment, et donc j'ai cette faculté de pouvoir tester les gens et du coup j'adapte ma conversation et mon discours avec ces êtres-là. Ah, j'avais oublié de préciser une chose. Nous sommes parcourus par des vents énergétiques, ce qu'on appelle des portes ascensionnelles. Il y a des personnes qui montent sur ces portes ascensionnelles. Alors tu peux être né en 5 ou en 6 et pas choisir l'ascension. Tu seras pas forcément plus intelligent ou mieux qu'un 3. C'est vraiment cette dynamique quand même de porter vers l'ascension, il y a eu ces vagues, on les prend et on augmente. Bref. Alors je disais il y a une grande chose qui me fait beaucoup de bien en fait. C'est que j'ai vraiment foi en la vie, j'ai vraiment foi en l'univers, dans le futur. Parce que comme j'ai la faculté de tester les gens, et en particulier je m'amuse beaucoup à tester les enfants, et là il y a un phénomène qui est assez surprenant, c'est que la plupart des enfants que je teste actuellement sont en 5 ou en 6. Et les enfants, on les voit, ce sont déjà des maîtres. On sent dans leur énergie que ce sont déjà des maîtres incarnés malgré leur petite taille. Donc en tout cas pour moi ça nourrit beaucoup d'espoir pour notre monde et ça m'encourage à aller plus loin dans tout ça et à avoir confiance en fait en la vie malgré la politique, malgré tout ce qu'on vit. C'est ça quoi, vraiment avoir confiance en la beauté de ce monde. Voilà, c'était Guillaume, je vous embrasse, je vous aime, à très vite.